Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler jardin pour la deuxième fois. Là, c'est un petit peu différent. Alors, comme vous vous rappelez, après l'étape du jardin suspendu, dont je vous ai parlé sur la première vidéo, voilà, j'ai décidé de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que dans un processus de développement personnel, ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé, vous avez envie, ou pas, mais souvent vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller plus loin dans le projet que vous êtes donné. Et donc mon idée, c'était d'avoir un jardin suspendu, et l'idée suivante, c'est de se dire, attends, tu maîtrises ce qu'il faut maîtriser, c'est-à-dire l'essentiel, au moins au niveau de l'arrosage, avec ta centrale hydraulique. Donc ce que tu vas faire, maintenant tu peux te lancer sur un projet un petit peu plus grand. Donc j'ai décidé effectivement de me lancer sur le jardin. Alors pourquoi vous parlez du jardin une fois de plus dans le blog? C'est tout simplement que en fait les deux processus, créer un jardin et créer un blog, sont assez ressemblants. C'est-à-dire qu'en fait dans le jardin vous allez utiliser un terrain qui est un terrain sauvage, un peu inconnu, comme l'Internet peut l'être au départ. C'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez apprendre à le maîtriser. Pour le jardin, vous allez retourner la terre. Pour ce qui est l'Internet, eh bien, vous allez commencer par créer votre substrat, votre surface de travail. Et votre surface de travail, finalement, ça va être le blog. Donc vous allez vous créer, dans un premier temps, un blog. Bon, j'ai créé WordPress, puisque bon, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. C'est assez pratique, et puis surtout, bon, énormément de gens se servent de WordPress, donc si vous avez un souci, vous avez la possibilité donc de vous renseigner là-dessus. Donc vous partez sur votre terrain, vous le retournez, et vous avez un terrain prêt à accueillir des graines et des plants. Dans votre blog, les graines et les plantes, ça vont être les articles, ça vont être les vidéos. Donc une fois que vous avez mis vos graines et vos plants, petit à petit, ce que vous allez faire, vous allez entretenir votre terrain. Vous allez éliminer les mauvaises herbes, vous allez surveiller l'arrosage. Et vous allez retrouver tout ce genre d'opérations de la même façon dans un blog. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez qu'il prospère, vous allez donc, le mettre sur YouTube, les vidéos. Vous allez publier sur Facebook. Donc, vous voyez, vous faites en sorte de cultiver votre blog. Vous démultipliez tout ce que vous pouvez sur votre blog. Alors vous rajoutez des articles au fur et à mesure, vous rajoutez des vidéos au fur et à mesure, tout comme vous le faites pour l'arrosage dans votre jardin. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, avec le travail, avec le suivi, la pratique au quotidien, vous allez avoir des petits légumes. Ça va être vos premiers commentaires. Et puis vous allez avoir des légumes, c'est-à-dire là des commentaires qui vont vous faire réellement plaisir, puisqu'ils peuvent arriver en quantité. Ce sont des commentaires qui vont vous féliciter de votre façon de travailler, donc ce sont de véritables récompenses, tout comme peuvent l'être les légumes, les fruits que vous allez avoir dans votre jardin. Donc voilà dans quel sens je voulais vous parler aujourd'hui du jardin. C'est-à-dire qu'en fait c'est une suite d'étapes que vous allez retrouver dans tous les processus dans lesquels vous allez vous engager. Et faire un blog, par exemple, si vous avez le souhait de faire un blog, vous allez être confronté effectivement aux mêmes situations. C'est-à-dire prendre connaissance du terrain, c'est-à-dire l'Internet, trouver votre support, ce sera un blog, ce sera un site, ça peut être Facebook, ça peut être une chaîne YouTube, et au fur et à mesure, l'alimenter, non pas en eau, et en soleil comme on le ferait pour les plantes, mais en articles, en vidéos, en commentaires. Et à la suite de ça, une fois que toutes ces opérations seront faites, si elles sont bien faites, vous avez les résultats. Dans le jardin, ce seront les légumes et les fruits. Vous aurez des commentaires. Vous aurez éventuellement, si vous mettez en vente des choses, vous aurez des achats. Et donc, ces commentaires,
ces différents achats vont être la récompense de tout le travail que vous avez fait auparavant en créant votre site internet, votre blog. Tout comme vous récupérez vos légumes, vos fruits, une fois que vous êtes bien occupé de votre jardin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était Dominique. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.